En France, second tour aujourd'hui de la primaire de la droite et du centre. Qui sera le candidat choisi pour la présidentielle de 2017? C'est le fait du jour du 64 minutes. Alors on va le voir, les deux candidats ont voté tôt ce matin. François Fillon s'est rendu à la mairie du 7e arrondissement de Paris. Il a glissé son bulletin, c'est très précis, à 10h25. Et François Fillon attend le verdict des électeurs avec sérénité, a-t-il dit. De son côté, Alain Juppé, le maire de Bordeaux, a voté avec son épouse dans le quartier de Codéran, c'est à l'ouest de Bordeaux. La mobilisation des électeurs est encore plus forte qu'au premier tour. La participation est en forte hausse. On va en parler avec Laurent Bazin. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Notre éditorialiste politique. Il est avec nous pour commenter ce deuxième tour de la primaire. Alors, avec son score du premier tour, François Fillon reste évidemment le grand favori. Mais la participation, je viens de le dire, est en forte hausse et ça peut jouer un rôle. Écoutez, 10 à 15% d'électeurs en plus, d'après les chiffres que nous avons pour l'instant, ça fait 400 à 600 000 voix nouvelles. Sans compter la question de savoir si les électeurs de Nicolas Sarkozy au premier tour, 800 000, se sont déplacés massivement pour voter. Je ne dis même pas pour qui, pour voter, ou s'ils sont restés à la maison parce qu'ils étaient écœurés. Donc on peut avoir potentiellement 600 à 800 000 voix nouvelles qui interviennent dans cette primaire, quand on sait qu'il y avait 650 000 voix d'écart entre François Fillon et Alain Juppé au premier tour. Il y avait une petite nervosité d'ailleurs du côté du QG de François Fillon cet après-midi. Il se disait que les fonctionnaires étaient venus voter massivement contre celui qui, vous le savez, veut les mettre à la diète. En fait, il y a deux cas de figure assez simples. Soit au moment du décompte, on a ce soir une majorité d'électeurs de gauche et du centre, je parle des nouveaux, irrités par le discours décomplexé de François Fillon, on l'a beaucoup dit libéral, aussi réveillé par une campagne menée en partie par la gauche d'ailleurs, qui a été assez dure, et pour partie assez excessive, qu'il a décrit comme un mélange de Thatcher, ça c'est pas totalement faux, et de Torquemada, ce qui ça me semble un petit peu excessif. Ça c'est le pari d'Alain Juppé, si vous voulez. Et puis de l'autre côté, il peut y avoir aussi une majorité d'électeurs de droite qui, eux, se sont réveillés et se disent non, c'est une primaire de droite, il faut qu'on enfonce le clou, il faut que la victoire de François Fillon soit éclatante. Donc à vous entendre, on n'est pas sûr que ça change la donne. Moi, je suis, pour être très honnête et vous donner mon sentiment, je suis à peu près sûr que ça ne la changera pas. Je pense que François Fillon a 95% de chance, je dirais arithmétiquement, si on fait les reports de voix du premier tour, d'être le vainqueur ce soir. L'inverse serait une énorme surprise, ça peut arriver. Mais gagner avec 70% de voix, c'est pas la même chose que de gagner avec 52% de voix, vous voyez, ou 53% de voix. Justement, l'écart entre les deux va être très important par contre. Mais on verra, c'est ça, la question. La question, effectivement, c'est de savoir si ce sera 70 ou 52, parce que ça change l'état d'esprit du vainqueur, d'une certaine manière. Si c'est 70, François Fillon, il a les coups des franches, c'est tout droit, ou plus exactement, tout à droite. Voilà, c'est-à-dire ce qu'il a esquissé. S'il gagne de manière plus courte, eh bien, à ce moment-là, il faudra tenir compte des objections d'Alain Juppé, qui a dit que son programme était par moments irréaliste, et donc lui donner des gages. C'est pas exactement la même campagne. On aura le résultat aux alentours de 20h. On verra ça dans quelques